cette grande édition de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC, une édition essentiellement réservée aux initiatives de la jeunesse congolaise. Bonsoir. Le 15 octobre, journée internationale de lutte contre la pauvreté, occasion mise à profit par le PNUD et Connect du 17 au 18 octobre pour outiller les jeunes entrepreneurs sur leur capacité de lutter contre la pauvreté. Une activité qui s'est déroulée en présence du ministre du Plan Bahati Lukwebo dans les installations du programme des Nations Unies pour le développement à Gombe. Le quartier général du PNUD sous un nouveau décor pendant 2 jours, soit du 17 au 18 octobre, est au rythme d'un marché d'art organisé par les jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la journée dédiée à la lutte contre la pauvreté, le 17 octobre. En collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, le ministère du Plan et Connect, une structure regroupant les jeunes entrepreneurs congolais, a saisi l'opportunité pour faire valoir les compétences, la volonté de la jeunesse congolaise dans son élan, une exposition de divers articles créés par de jeunes talents. Pour honorer ces créateurs d'emplois, le ministre du Plan Bahati Lukwebo a rehaussé de sa présence à l'activité accompagné du représentant du PNUD et d'autres autorités. Le coup d'envoi de ces assises a été donné par le représentant du PNUD, Dominique Sam. Les jeunes étant une mine de potentialité, sur qui se fonde l'avenir de nos pays, j'ai saisi l'occasion pour vous exhorter à être plus ambitieux, plus créatifs et entreprenants, afin d'aider à vaincre la pauvreté. Vous pouvez avoir l'assurance que le PNUD se tient à vos côtés, jeunes femmes comme jeunes hommes, pour vous appuyer dans ce grand investissement attendant de vous. Et souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux au cours de cette célébration. De son côté, le gouvernement de la République, par son ministère du Plan, garantit d'appuyer cette initiative de jeunes. Le gouvernement a confiance au dynamisme de la jeunesse, majorité démographique de la RDC. Avec son esprit d'innovation, la jeunesse représente un potentiel illimité pour un changement vers des futurs meilleurs. Aussi, le gouvernement s'emploiera-t-il sans cesse à promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, tout en prenant soin d'intégrer et de faire intégrer de plus en plus la dimension genre, afin de faire bénéficier le développement national de toutes les ressources humaines disponibles. Le participant à l'exposition, chacun parle de son produit. Nous avons exposé nos articles qui sont des accessoires, de la décoration et aussi des tenues avec principalement le wax. Nous faisons un mélange de tissus. Nous sommes une organisation de jeunes qui travaillent dans la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que l'assainissement de la ville. Vous serez d'accord avec moi que Kinshasa est inondée par le déchet plastique, des déchets de poubelles publiques que nous retrouvons partout. Mais nous avons choisi de récupérer tous ces déchets plastiques que nous traitons, nous les valorisons à la fabrication de pavés. 2 jours successifs centrés autour de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise, chapeau bas aux initiateurs. Souciés de leur avenir, les jeunes entrepreneurs ont interpellé les autorités du pays au développement d'un cadre susceptible de favoriser l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. L'un de leurs l'a dit au micro d'Info Initiative. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, nous avons, à travers le ministère du Plan, pu interpeller les partenaires en leur disant le premier outil de lutte contre la pauvreté, c'est le développement des activités de création d'emplois. Et l'entrepreneuriat est le principal moyen de création d'emplois et création de richesses, et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est déjà que le gouvernement développe un cadre favorable à l'entrepreneuriat des jeunes.
et dans le développement d'un cadre favorable à l'entrepreneuriat des jeunes. On n'attend pas forcément que le gouvernement donne de l'argent. On attend que le gouvernement développe des stratégies pour faciliter les jeunes entrepreneurs. Je vous donne juste un exemple. Un jeune entrepreneur qui crée sa société aujourd'hui, qui va au guichet unique et qui s'enregistre, a la même fiscalité qu'une entreprise qui existe depuis 5 ans. C'est aberrant. Comment un petit jeune qui crée son petit business, comment il peut payer les mêmes choses, les mêmes taxes, etc., qu'une société qui existe depuis 5 ans? Développer une réflexion. À la fin, ce n'est pas qu'on va trouver des solutions aujourd'hui, mais qu'on se mette autour de la table et qu'on développe une réflexion. Il y a des partenaires qui sont disponibles à nous accompagner. Il faut un cadre de coordination de toutes ces initiatives des partenaires pour qu'on sache même coordonner. Que les partenaires n'aillent pas dans les mêmes endroits. Le Congo est grand. Nous avons Kinshasa, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Katanga. Toutes ces parties du pays ont des jeunes qui entreprennent. Et il faudrait développer des mécanismes de coordination, de sorte qu'on peut orienter même certains partenaires, aller appuyer des jeunes à Kisangani, aller appuyer des jeunes à Mbandaka, aller appuyer des jeunes à Matadi. Mais ce n'est que le gouvernement qui peut faire ça. Et c'est ce qu'on attend. On attend aussi de développer des mécanismes de financement. Dans le même cap, les jeunes entrepreneurs quinois ont organisé le 18 octobre une séance de formation à leur intention. Un thème développé l'utilisation du tissu wax au bénéfice des Hollandais réduit la culture africaine. Un sujet riche en contenu. Ils étaient tous présents, les jeunes entrepreneurs de la ville de Kinshasa, dans la salle de conférence de PNUD pour une séance de travail en même temps considérée comme formation sur la créativité. Comment se faire de l'argent et connaître ses cibles. Organisée par le PNUD et Connect le 18 octobre dernier, la formation était basée sur les tissus africains, particulièrement congolais. L'usage du wax hollandais qui sont à la une des tenues vestimentaires de Congolais et utilisé à plus d'une occasion par l'Africaine s'impose actuellement dans le mariage coutumier. Pourtant, ces tissus ne sont pas congolais, encore moins africains, bien que l'inspiration reste africaine. L'importation de wax mode étranger reste un manque à gagner pour le pays. Parce que tous les autres pays ont leur tenue traditionnelle, hein, et ils portent des tenues modernes aussi. Nos tenues sont déjà modernes. Oui. C'est des tenues africaines. Maintenant, regardez tout ce que ça coûte quand nous envoyons tout notre argent à acheter des costumes, des vestes, des trucs italiennes et tout ça, et de l'argent qui sort d'ici. Regardez maintenant le Nigeria et l'industrie de la mode qui a créée au Nigeria. Vous imaginez une industrie comme celle-là, uniquement basée sur des tissus congolais, fabriqués sur place. Ici, avec 80 millions d'habitants, si ça commençait aujourd'hui, j'imagine, vous imaginez dans 10 ans, ce que ça va faire comme... C'est-à-dire que le GDP va grimper, le produit intérieur brut par habitant va grimper rien que pour cette industrie de la mode. Et nous savons que les Africains, nous aimons la mode, nous adorons la mode. Et un pays comme le Congo où les gens aiment bien s'habiller, et si tout l'argent allait, ou en tout cas une bonne partie, parce que tout le monde n'est pas obligé de s'habiller en tenue africaine. Et d'ailleurs, tenue africaine, c'est pas dire qu'on va s'habiller tous les jours. C'est dire que si on pouvait mettre 2-3 jours de tenue africaine dans la semaine, ça implique qu'on fasse coudre et puis les couturiers, la production, toute une industrie se développe. Pour échanger la donne, la responsabilité est avant tout des entrepreneurs congolais. Le wax n'est pas africain, le wax est d'inspiration africaine. Le wax est arrivé en Afrique pendant la traite négrière par les colons hollandais et donc qui se sont inspirés de nos motifs et ont fait un tissu plus élaboré et plus résistant. Et nous, aujourd'hui, la jeunesse que nous sommes, nous nous rendons compte que nous ne sommes que des consommateurs de ce tissu. L'idée, c'est de leur dire qu'ils ont une responsabilité de créativité.
d'aller voir dans nos sources qu'est-ce qu'on a comme tissu, de créer. Le but n'est pas d'être en concurrence avec le wax. Le wax est là, implanté, international, tout ce qu'on sait. Mais de réduire la culture africaine qu'au wax, c'est ce que nous essayons de changer aujourd'hui. La culture africaine est diverse et nous savons tous que c'est la culture qui fait un poste économique. À qui revient vraiment la responsabilité? On est tous embarqués on doit avouer, on est un pays, nous sortons de colonisation, de ces choses-là. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans le passé, mais nous ne devons pas nous arrêter à ça. L'idée, c'est pas ça. On ne veut pas blâmer qui que ce soit. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau aujourd'hui. Nous devons savoir comment nous allons en avant. Donc chacun doit prendre sa partie maintenant et dire, ok, voilà où nous en sommes et voilà ce que nous devons faire, où nous allons, qui va faire quoi. Consommer le wax hollandais, Itex Africa ou autre, c'est bien. Créer un tissu traditionnel congolais, c'est mieux. Toujours dans les initiatives, l'école Cité du Savoir, établissement d'enseignement primaire secondaire situé au croisement Kabombaré et Ex-Flambeau à Barumbu, refait peau neuve. Bâtiments et installations viennent d'être réhabilités par l'ONG Zarina qui a fait de la scolarisation de plus démunis son cheval de bataille. École musulmane, la Cité du Savoir, située au cœur de la commune de Barumbu, au croisement aux 2 avenues Ex-Tombalbaye et Kabambaré, est un établissement scolaire où jadis, le salle de classe était construite en triplex, la grande salle en éternite et autres. Des conditions non appropriées pour les élèves, une école à caractère social qui s'occupe en grand nombre des élèves démunis. Soucieuse de l'éducation des enfants de lycée, l'ONG Zarina est venue donner un coup de pouce à cette école en réhabilitant les bâtiments en matériaux durables et en construisant d'autres bâtiments. Si nous avons choisi cette école, vu la qualité, le niveau d'études et le niveau des classes qui étaient. Derrière moi que vous voyez, il y avait 5 salles, mais c'était construit en triplex. Et l'état des classes n'était pas vraiment confortable. Et c'est pour cela que nous avons préféré de faire cette construction que vous voyez derrière moi. Même à ma gauche, vous voyez, on est en train de faire la toiture, tout était en éternité. Observez à présent cet espace scolaire. De belles salles de classe, au total 9 classes construites, une salle de professeurs, un bureau du conseil pédagogique et un cadre comme préfecture. Pour cette transformation, l'honneur revient à l'ONG Zarina. Dans les années passées, nous vivions dans une école purement philanthropique, c'est-à-dire on était là pour les nécessités des enfants démunis. Mais grâce à Maman Zaïda, juste à son arrivée, nous avons senti que des histoires vraiment se sont organisées. Donc, nous avons mis chaque chose à sa place. Il y a l'amélioration. Il y a certains bâtiments qui étaient en planche. Elle a essayé de transformer la planche à une très meilleure condition des bâtiments, comme d'autres écoles aussi dont on compte en République démocratique du Congo. Du côté de bénéficiaires de l'œuvre, tout est également changé. L'accoutrement, la discipline, pour ceux de l'école primaire et secondaire, ici, tout commence par la prière. Les élèves satisfaits de leur nouveau bâtiment. J'ai 2 ans ici. Oui, selon moi, quand je commençais dans cette école, il n'y avait pas l'aspect que nous avons maintenant. Oui, mais pour cette fois-ci, je vois, il y a l'amélioration. L'école est devenue une école différente avec d'autres écoles. À partir, commençons d'abord notre habillement. Chaque fois quand on passe en cours de route, on est comme des stars. On est comme des stars. Tout le monde nous envie. Il y a même ceux-là qui disent que non, je préfère que mes enfants puissent aussi aller étudier dans cette école-là. On a vraiment amélioré notre école parce que dans les années auparavant, ce n'était pas comme ça. Quand j'ai fait mes premiers pas dans cette école, ce n'était pas comme ça. Et maintenant, il y a une grande amélioration. Et ça va maintenant. À tout le monde qui veut venir dans notre école, de venir, les portes sont grandement ouvertes. Notez que l'école Cité du Savoir fonctionne en 2 vacations, primaire et secondaire. 3 options sont organisées qui sont la pédagogie générale,
la coupe et couture et le commercial. ONG Zarina, sponsorisé et par Kin Marché, par le biais de Sajid Drolia. Nous vous souhaitons les bienvenus à tous ceux qui sont présents. Toute la communauté applaudit frénétiquement la réhabilitation de l'école Cité du Savoir. En visite récemment, Lambert Mbadou, directeur provincial de l'EPSP Kin Est, a apprécié à sa juste valeur l'initiative tout en promettant le soutien à l'école. C'est dans le cadre de mes attributions, je suis venu voir comment les bleus-blancs, les enfants étudient dans cette école et comment cette école fonctionne et échanger avec le personnel de direction pour partager avec les responsables de l'école la vision, les recommandations, les priorités qui sont démises dans la mise en œuvre de l'éducation pour les moments. Mais bien sûr, d'abord, c'est un encouragement. Vous savez, c'est cette école que je viens de découvrir et qui a vêtu une peau neuve. C'est un milieu sain et protecteur. Les enfants étudient dans de bonnes conditions. L'école, c'est ça le milieu scolaire, un milieu scolaire qui doit être attrayant et accueillant. Et je peux dire comme les conditions d'apprentissage sont très bonnes. Et pour avoir une bonne éducation, un bon enseignement, la qualité, eh bien, cela passe en grande partie par les conditions d'apprentissage. J'ai vu dans quelles conditions les enfants étudient. Eh bien, je suis édifié et je suis, sans peur d'être contredit, ces enfants sont bien encadrés. Cette école bénéficiera toujours de notre appui, de notre encadrement. Déjà, au courant de ce trimestre, nous allons envoyer un lot de programmes qu'on est en train, le gouvernement est en train de primer. Cette école va être bénéficiaire du lot de programmes scolaires et c'est très important. Donc, nous gardons les contacts avec la direction scolaire. Il y a mon collaborateur, le gestionnaire de proximité de Barumbu, qui va faire les relais et nous sommes vraiment décidés à accompagner cette école dans la mise en œuvre de l'éducation. Et en politique, couleur de Kinshasa, après la vague d'expulsion de Congolais d'Angola, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Cho Kitundu, bien que préoccupé, ne voit pas la RDC tomber dans le piège de ses voisins. Nous n'allons pas attendre que les Angolais expulsent ce qu'ils considèrent comme irrégulier pour que nous-mêmes, nous réagissions de cette manière. Je crois que ici, s'il y a des étrangers en situation régulière, il n'y aura pas que des Angolais. Il y a plusieurs nationalités qui sont éventuellement en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Mais là, je crois que les autorités compétentes en la matière font ce travail régulièrement. C'est-à-dire lorsque on signale une personne en situation irrégulière, il appartient aux autorités, et en particulier ici, c'est le ministère de l'Intérieur et Sécurité, de prendre en charge ces personnes et agir comme il le faut, mais en respectant le droit en la matière. Donc, c'est important que je vous le souligne. Et là, il y a eu une relation à la réciprocité. Le Congo n'agira pas dans le cadre de la réciprocité s'agissant des droits fondamentaux des individus. Mais le ministère de l'Intérieur ne va pas attendre que les Angolais expulsent pour qu'il assume ses responsabilités. Donc c'est un travail qui s'est fait régulièrement. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, qui a fait un rapport complet sur la situation, a été chargé justement par le Conseil des ministres dans une délégation composée de tous les ministères concernés par la question, à se rendre sur place à la frontière angolaise pour justement identifier toutes les personnes qui ont été expulsées d'Angola. C'est justement une des raisons pour lesquelles nous élevons notre protestation. Parce que quand vous voulez expulser quelqu'un, on n'empêche pas à un pays le droit d'expulser un étranger en situation irrégulière. Mais dans un premier temps, il y a la manière de pouvoir les expulser et en même temps, il y a une information préalable des autorités d'origine
vers lequel on expulse la personne, les autorités doivent être informées et on doit identifier les personnes. Parce que sinon, la République démocratique du Congo va être un véritable déversoir. Vert Sociéta plaidoyer pour l'accès aux services publics et protection sociale de femmes et filles rurales. Tel est le thème choisi cette année à l'occasion de la journée de la femme rurale célébrée le 15 octobre de chaque année. La ministre du genre, femmes et enfants encourage ces femmes dans les processus électoraux. Au cours de cette édition 2018, la communauté internationale a retenu le thème ci-après, défis et opportunités de l'agriculture résiliente au climat pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles rurales. Le ministère du Genre, Enfants et Familles estime que ce thème proposé vaut tout son pesant d'or car il met un accent particulier sur la sensibilisation des hommes et des femmes en général, mais surtout de celles vivant en milieu rural afin qu'elles s'approprient le processus électoral. Faire participer la femme vivant en milieu rural à la vie politique du pays en l'aidant à s'approprier le processus électoral par un vote éclairé est une réponse aux engagements pris par notre pays à différents niveaux. Une forte présence des femmes exerçant leurs droits citoyens ainsi qu'une présence améliorée du score de la femme ont un impact positif sur l'autonomisation des femmes aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. En effet, l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, c'est défensif, recommande aux États partis de faire participer les femmes rurales et de les impliquer dans tout le processus de prise de décision. Les femmes rurales sonnent l'alerte et pour cause, elles se disent au bout car confrontées à d'énormes difficultés dans leur exercice de métier, c'est malgré la célébration de la journée internationale de la femme rurale le 15 octobre de chaque année. Suivez. Nourrir la population par le produit du champ et élevage, telle est la responsabilité de la femme rurale congolaise. À l'occasion de sa journée internationale édition 2018, cette dernière reste jusque-là sous l'ombre d'elle-même. En plein 21e siècle, ce secteur n'est toujours pas industrialisé. Le vieil pratique semble ne pas être remplacé. Ici, au site de Kimbanseke, ces amoureuses du champ éprouvent d'énormes difficultés d'eau pour arroser leurs champs, les routes impraticables pour évacuer les marchandises et même pas un seul marché approprié pour exposer leurs produits vivrières. Bien que le 15 octobre soit connu des maraîchères, la situation ne s'améliore pas. Ezali journée moko ya biso kasi ba konzina biso eske ngala tunipe ba yebi yango. Poto zabatu moko fallait ba soutenir biso na mkola le long des affaires na biso. Mais tout le monde attend tout na télévision tout le monde ngote. Ah, na yebi na ngai. Mais tout le monde kana biso ata elembo moko te l'état qui pakane biso te. Asala ka biso eloko te. Siko to yebi na biso na yebi na ngai date yango me. Ata elembo moko ezala kana ngote. Équiper ce maraîchère est vivement souhaité. Bisaleli. Ezate to koma ko débrouiller biso moko. Fumer ezate to koma ko débrouiller biso moko. To koma neti bano ba bandona bazanga tata. Pasi ezana biso pena pasi. Esika ko tekila. Ezate ya malunga ezate. Transport passe. Fumer passe. Mai passe, mai okaka poto sala musala oyo. Terrasse ezalaka fo batu balala. Babani ko lala banda 19h ti ba oyo zo mai tamusu 0h. Tozalaka na barrage kuna flama salela biso barrage wana bande kufa. E koma po mai ko mepa na biso il faut bana balala kolanda mai. Donc faut balala wa ba risque bele tala ba kuluna mais bango bazo risque kaka poto kwa kozwa mai. Ériger un marché de vente de produits serait bénéfique à ses combattantes. L'État c'est abongisela biso. Esika biso to bana okete ka biloko oyo bandunda et l'État ayeba biso.
asunga biso po biso tozolesa population ya Kinshasa. Sandunda tokolia nini? Tozolesa population ya Kinshasa na biloko tozosala ayebaka biso koya kotikela biso nani bisaleli ya bilanga. So penza za ministre agriculture ayebi baloni tina na bango nini eza na kati ya mboka na biso ayaka nde kotala musala oyo asala na place ya zali musala oyo batia na place wana ayeba bato yango basalaka ou basalaka te. Vive la femme rurale. Et en santé, le médecin soigne, Dieu guérit. Ces credos pratiqués au centre médical El Rafa de Yolo a produit ses résultats. Faites-y l'expérience à travers leur promotion de soins de santé de qualité en cours. Nous sommes décidés de baisser les prix afin que tout un chacun puisse avoir accès aux soins de santé primaires. C'est pourquoi nous avons fait une consultation à 7 000 francs. Dans les 7 000 francs, vous avez les examens de laboratoire, vous avez votre consultation générale et vous avez aussi votre fiche cartonnée sûrement. Nous sommes dit pour les maladies courantes, les appendicites, hernie, les lipomes. Nous avons dit appendicites et hernie. Nous avons mis un prix très moins cher, c'est à $80. Y compris les médicaments pour l'intervention chirurgicale et l'anesthésie aussi à l'intérieur. Et les séjours hospitaliers, les APK-Nakati. Tous les exemples, la miom osé amitié, vous donnez $200. $200, la technique reste la même. Migolosa en hôpital, mbongo et chirurgien, acte chirurgical en général, mbongo et bakisi à coopéro nango, les anakati. Donc vous voyez que c'est du moins cher. Nous prenons le cas d'une césarienne. Au foot, $250. Échographie, $10. Oh, et bisoy. Radio pour les amis, $10. Tout comme la machine, nous sous. Oh, spectrophotomètre pour nous faire l'examen, nous sur la boîte biochimie, la biologie. Et ça, au lieu de place, nous sommes à $25. Ici chez nous, nous divisons toujours tous les prix par deux. Mais l'important, c'est que bien que nous sommes moins chers, mais toujours paie sa qualité de soins. Et c'est pourquoi je dis merci, Batunion sur la musique. Bazoya, juste pour le traitement. On vient de recevoir des mois un enfant. A transféré dans l'hôpital Morosa et le médical. Kolongoa n'a pas l'objet qu'une clinique universitaire. Mais quelqu'un qui nous connaissait à Enae, pas besoin de Kibomango. Dans la minute, l'enfant a retrouvé la vie. Et puis en plus de ça, la spiritualité, nous, toujours traités dans Zambé. Et ça, le côté, c'est pas pour vous flatter, c'est une vérité. Il y a des miracles qui se sont faits. Nous ne visons pas seulement l'argent, mais nous visons beaucoup plus le bien-être de la personne. Nous devons être récupéré maintenant. Donc venez en fait nombreux, nous avons tout, la radio, l'échographie, le nébulisateur, le spectrophotomètre, la labo impeccable. Place au Sokoé, nous avons fait une alliance avec Dieu. Donc à tout moment, venez. Prostate, $500. Oui, pour la boîte, il faut dire 500. Pour que ça tente, on peut promotion aussi l'éviter. Notre référence est beaucoup plus facile. Bongo le croisement Kimoenza, au côté de la chaussée de Kimoenza, à côté à gauche, donc côté à l'Olo Nord. Première avenue, deuxième, c'est l'avenue Ngoufou en face de la Réjamar, au côté de l'avenue Ngoufou numéro 7. Donc au Bouni numéro Oyonazo Pesa, ils arrivent un docteur directement 09 98 35 75 53. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir reçu. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Et sans oublier mon pasteur, apôtre Béni Moké, l'ange de l'église Beth Shalom. Je vous fixe un autre rendez-vous prochainement, Inch'Allah.